Des arbres. Des arbres, ok. Ils sont comment ces arbres? Grands. Des grands arbres, ouais. Tu es où toi par rapport à eux? En bas. Ok. Donc tu les regardes? Oui, là-haut. En levant la tête? Ouais. Très bien. Est-ce que tu peux regarder ton corps qui est posé au pied de ces arbres? Tu peux commencer par regarder tes pieds pour voir si tu peux les distinguer. Et tu me dis si tu peux les voir. Oui. Ils sont comment tes pieds? Nu-pied. Ouais, ok. Tu remontes ton regard le long de tes jambes, sur le haut du corps. Tu observes ce corps et tu me dis comment il est. S'il y a des vêtements, s'il y a des bijoux par exemple. Une robe, je crois. Ok. Tu vois de quelle couleur elle est? Ou tu devines peut-être? De la jute. Ok. Super. Est-ce qu'il y a des accessoires sur ce corps? Non. Donc ça fait comme une robe, un seul vêtement, c'est ça? Oui. Qui couvre le haut et le bas? Oui. Ouais. Très bien. Tu regardes à côté de toi ou même toi peut-être que tu portes quelque chose. Regarde si tu as un objet, un accessoire avec toi, un outil. Est-ce que tu transportes quelque chose avec toi? Non, je crois pas. Ok. Très bien. Tu ressens des présences autour de toi ou tu es seule dans cet endroit? Seul, je pense. Ok. Très bien. Et maintenant, tu vas me dire comment tu te sens dans ce corps, dans ce nouveau corps. Est-ce que tu te sens en bonne santé, par exemple, ou peut-être fatigué? Est-ce que tu as l'impression d'être plutôt jeune, plutôt âgé? Je me sens bien, Ouais. mais je pense plutôt âgée. Ah, d'accord. Donc plutôt âgé, mais tu sens quand même une bonne vitalité dans ce Oui. corps? D'accord, ok. Super. Maintenant, tu peux te mettre mentalement face à toi. C'est-à-dire que tu vas pouvoir regarder ton visage comme si tu le regardais dans un miroir. Tu te mets face à toi mentalement et tu vas regarder ton visage et tu me dis ce que tu vois. Même si ce n'est pas très clair, tu me dis s'il y a une expression qui se dégage de ce visage, un détail que tu remarques. Quelqu'un de gentil. Ok. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je le sens. Tu sens dans son énergie, d'accord, super. Ok. Si tu arrives à voir ou à deviner le visage, est-ce que tu pourrais me dire quel âge tu as à peu près? Je pense assez âgée, mais Ouais. Ok. Ça marche. Donc quelqu'un en bonne santé, de gentil, de bienveillant, plutôt âgé. C'est une femme? oui, Oui, ok. elle aime les arbres. Ah. Pourquoi elle aime les arbres? Qu'est-ce qu'elle fait quand elle est au milieu des arbres comme ça? Ça lui fait du bien. Ça lui fait du bien. Elle vient souvent les voir, les arbres? Oui. Ok. Prends le temps de comprendre et dis-moi
ce qu'elle fait avec les arbres. Elle leur parle. Ah, elle leur parle, ok. Ouais, Il écoute. d'accord. C'est ça qui lui fait du bien de pouvoir parler aux arbres? Oui. Ouais. Est-ce qu'elle reçoit aussi des messages des arbres? Ça me fait de l'émotion. Ok. Sur des émotions, elle les laisse sortir, c'est normal. Quand tu es au milieu de ces arbres de cette façon, comment tu te sens? Bien, mais seule. Ah, Les autres ne comprennent pas. ah, d'accord. Ok. Du coup, quand tu es parmi eux, tu te sens comprise? Oui. Oui. Et moi, je les comprends. Hmm. Mais les gens croient que je suis folle. Ok. Et oui, parce que tu parles aux arbres, du coup, ils te prennent pour une folle. Oui. Ok. Ils croient que je mens. Ah, ils te croient pas, du coup. Non. Qu'est-ce qu'ils te disent, les arbres? Quand tu leur parles, quand tu les écoutes de cette façon, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils me font du bien. Ouais, ils t'apaisent. Et ils me disent que c'est moi qui ai raison. Ouais. Qui parlent. Hmm. Et qui peuvent nous faire du bien. Faut savoir les écouter. D'accord. Donc ils te disent que tu as raison de les écouter, bien sûr. Oui. Ouais. Mais est-ce qu'ils te disent comment tu peux montrer aux autres que tout ça est vrai? Est-ce qu'ils te donnent un conseil par rapport à ça? Non. Ok. Donc finalement, ces arbres, c'est quelque part pour toi une famille. Oui. C'est ça, hein? Ouais. Ok. Est-ce que tu connais ton prénom? Est-ce qu'il y a un prénom qui te vient à l'esprit ou pas? Non. Non, c'est pas grave. Ok. Très bien. Donc tu es au milieu des arbres, tu leur parles, ils te répondent, c'est en quelque sorte ta vraie famille, tu te sens apaisé, ressourcé Oui. parmi eux. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu ailles à l'endroit où tu vis, l'endroit où tu dors, dans cette nouvelle vie, dans cette vie où tu es cette femme âgée qui parle aux arbres. Tu vas te diriger vers l'endroit où tu dors, l'endroit où tu vis. Et quand tu l'as trouvé, tu vas me dire comment est cet endroit, tu vas me le décrire cet endroit. Une petite maison Ouais, en pierre. d'accord. Elle est où cette maison? Est-ce qu'elle est isolée ou elle est... Elle est isolée, je Ouais, pense. d'accord. Mais elle est toute petite. Tu peux aller voir dedans ce qu'il y a? C'est tout dans une même pièce. Mhm. Ok. Il y a des animaux, je pense. Ah, c'est quoi? Des oiseaux, Des oiseaux des chiens. qui vivent avec toi? Oui. Ouais, ok. Donc c'est une toute petite maison, il y a une seule pièce, avec ses animaux. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la maison? Regarde les objets qui sont là. Tu observes tout ça. Il y a des fioles, D'accord. C'est quoi ces fioles? des plantes. Ah, ok. C'est des plantes que tu as cueillies ou que tu as... Ça guérit.
transformer. C'est des plantes pour guérir, d'accord. Ok. Je sais le faire. Comment tu sais le faire? Qui t'a appris? Tu te rappelles si quelqu'un t'a appris ou si c'est quelque chose que tu sais faire? Ma mère. D'accord. Elle aussi, elle parlait aux arbres? Oui. Ah. Ok. Donc tu as toutes ces fioles avec ces plantes qui guérissent. Tu les utilises sur qui, ces plantes, pour guérir? Les animaux. Les animaux? Et ok. moi. Et sur moi aussi. Ok, très bien. Tu ne les utilises pas sur les autres humains? Ils ont peur. Ah, ils ont peur de ce que tu fais? Ils croient pas ce que je dis. D'accord. Ils veulent que je parte. Hmm, Parce que je leur fais peur. ok, Ils disent que je suis une sorcière. d'accord. Ils veulent me brûler. Ok. Est-ce que ta mère a eu ce genre de soucis aussi dans sa vie? Oui, elle est morte. Comment elle est morte? Brûlée. D'accord. Comment tu te sens toi par rapport à ça? Au fait que ils ne vous comprennent pas, ils vous jugent? Je comprends pas. Ouais, Parce que ça pourrait leur faire du bien. ouais. Ils veulent pas essayer. Tu as déjà essayé de leur parler, de leur expliquer? Oui, Ouais, d'accord. ils écoutent pas. Ok. Ils croient que je suis folle. Hmm. Mais du coup, toi, tu continues tout de même Oui, tes plantes, tes fioles, à parler aux arbres. oui, ça fait du bien. Ok. Ça m'apaise. Est-ce que ça te fait peur, leur menace? Un peu. Un peu. Mais j'aimerais qu'ils croient pour leur apporter du bien. Hmm. Donc tu as toujours cet espoir qu'un jour ils puissent croire, c'est ça? Oui, Ok. Donc tu utilises les plantes pour apaiser. Est-ce que tu utilises aussi des mêmes pour soigner ou pas? oui. Aussi, d'accord. Mais ça me rend triste que personne ne croit. Hmm. Qu'est-ce que tu te dis là quand tu t'aperçois que tous les humains là qui sont là autour de toi ne croient pas? Ça te rend triste, mais qu'est-ce que tu te dis quand tu t'aperçois de ça? Que c'est dommage, hein, Ouais, parce que ça pourrait servir. ok. Mais je comprends qu'ils ne me croient pas. Ah, d'accord. C'est difficile à comprendre. Ils ont peur en fait. Oui, Ouais. ils croient que je suis mauvaise. Hmm. Pourquoi ils croient que tu es mauvaise? Parce qu'ils n'arrivent pas à... Ils comprennent pas comment je fais. D'accord. Ils croient que c'est de la sorcellerie. Donc pour eux, c'est parce qu'ils ne, Ils ont peur ils en ne fait. comprennent pas, ils se disent que c'est forcément mauvais, c'est Oui. ça? D'accord, ok. Ils voient pas le bien. Hmm. Ok. Tu vis seule dans ta petite maison Oui, avec tes animaux? oui. Ouais, ok. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Tu peux m'expliquer comment se passent tes journées? Donc, j'imagine que tu passes beaucoup de temps avec Dehors. les arbres. Oui. Ouais. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres activités que tu fais, d'autres choses que tu aimes faire?
Là, je pense à un enfant, mais je sais pas ce que c'est. Ah, connecte-toi à cet enfant et essaye de comprendre qui est cet enfant, ce qui s'est passé. Tu demandes à ce qu'on te montre qui est cet enfant et à ce qu'on te fasse comprendre ce qu'il s'est passé. Je crois qu'il vivait avec moi, Ouais. mais je sais pas qui c'est. C'était ton enfant? Je crois pas, mais je crois que je l'ai guéri. Ah. C'est un enfant que tu avais recueilli? Oui. D'accord. Et je l'ai soigné, Ouais. et après il est parti. Pourquoi il était tout seul cet enfant? Il était abandonné. Ah. Il était mort, ses parents. D'accord. Donc toi tu l'as trouvé, tu l'as guéri? Je l'ai trouvé dans la forêt D'accord. et je l'ai aidé. Ouais. C'était un petit garçon ou une petite fille? Un garçon, Un garçon, un bébé. un bébé, d'accord. Il est resté combien de temps avec toi? Longtemps. Longtemps, ok. Pourquoi il est parti ensuite? Je sais pas. Ok. Est-ce que tu arrives à voir ou à comprendre ce qu'il s'est passé quand il est parti? Je sais pas s'il est mort ou pas. Je sais Ah. pas. Mais après, j'ai plus revu. J'ai pas su, je crois. Ah, tu as pas su ce qui lui est arrivé? Non, je l'ai pas revu. Ok. Juste en écoutant ton intuition, essaye de voir s'il est parti de lui-même. Est-ce que c'était son choix de partir ou est-ce qu'il s'est passé autre chose? Il s'est passé quelque chose, D'accord. mais je sais pas. Hmm. Il a disparu. Je D'accord. crois. Un jour, il a disparu. Oui, je crois. Qu'est-ce que tu as ressenti ce jour-là? Du vide Mhm. et de la colère. Ah. De la colère, pourquoi ou contre qui? Je savais pas si on me l'avait pris, Ah. si on me l'a volé. Ok. C'était pas juste. Est-ce que tu as su ensuite ce qu'il s'est passé ou jamais? Non. Non. Ok. Tu ne l'as jamais revu? Non. Il m'a manqué. Mhm. Est-ce que tu as essayé de savoir auprès des autres ce qui s'était passé? Ils m'ont pas dit. Ils voulaient pas. Tu avais l'impression qu'ils savaient? Oui, mais ils voulaient pas me parler. Ok. Tu as ressenti quoi envers les autres quand tu as vu qu'ils ne voulaient pas te répondre, qu'ils ne voulaient pas te dire? De la colère. Ok. Comment elle s'est manifestée ta colère? J'étais pas contente, mais j'étais triste.
Est-ce que ta colère, elle t'a aussi provoqué des choses au niveau physique sur ton corps? Le fait de ressentir cette colère, est-ce que ça a changé quelque chose? Non. Non, ok. Ok. Tu peux continuer d'explorer cette vie et tu vas aller vers un autre jour où il se passe quelque chose d'important dans cette vie. Un jour où il se passe autre chose d'important. Je crois qu'ils m'ont brûlé Tu es où? sur une place. Ok. Qu'est-ce que tu vois autour de Il y a toi? beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, ok. Comment ils réagissent les gens qui sont là? Ils crient. Ils crient. Ils crient quoi? Tu les entends? Ils sont contents que je sois là. Ils sont contents qu'on te brûle, c'est ça? Ok. Oui. Tu ressens quoi, toi? Rien. Ok. Comme si tu étais vide? Oui. Ouais, ok. Tu ressens de la colère pour eux ou même pas? Non plus. Non, c'est vide. Ok. Quand tu réalises que ça va être ton dernier jour, à quoi tu penses? Que je vais être libre. Ah. D'accord. Donc cette mort, c'est une libération de quitter cette vie où tu n'es pas comprise. Oui. Ok. Ça marche. Tu regardes ce jour, cette scène, et tu me dis s'il y a autre chose qui attire ton attention, à part les gens qui crient autour de toi. Est-ce que tu es seule à être jugée et brûlée de cette façon? Oui. Ok. Non, je crois pas. Ok. Tu peux maintenant aller jusqu'au moment de ta mort, là où ton âme va se détacher de ton corps. Tu n'as pas besoin de revivre le moment vraiment où tu es brûlé, bien sûr. Tu vas jusqu'à ce moment-là où l'âme se détache du corps et tu vas pouvoir voir ton corps depuis l'extérieur. Ton âme se détache du corps et quand tu es à ce moment-là, tu vas pouvoir regarder cette vie et me dire quelles sont les leçons que tu peux tirer de cette vie. Chaque vie comporte des leçons, des apprentissages et tu me dis ce que tu peux retenir, ce que tu peux tirer de cette vie. Il faut écouter et croire les gens, ce qu'ils disent. Ah, Il faut pas juger. ok. Il faut pas juger sans savoir. Oui. Ouais. Il faut essayer de comprendre. Ok. Super. Quoi d'autre? Qu'est-ce que ça t'a appris? Que les gens qui peuvent être méchants, Ouais. qu'il fallait se méfier. Et que la nature, c'est apaisant. Ah. Ça nous apporte du bien. Il faut l'écouter. C'est apaisant, on peut l'écouter, on peut aussi l'utiliser comme tu faisais pour soigner, pour, Oui. voilà, pour faire ces remèdes. Ouais. Super. Les animaux aussi. Les animaux. Ils sont là pour nous. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter, les animaux? Du bien. Ok. Ils nous comprennent.
Super. Il nous guide. Ah. Est-ce que tu pouvais aussi communiquer avec les animaux dans cette vie? Oui. D'accord. Super. Je peux le faire. Aujourd'hui aussi? Oui. D'accord. Super. Mais je sais pas comment. Ok. Parfait. Maintenant que tu es à la fin de cette vie-là, est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes d'avoir fait, de ne pas avoir fait? Avec ce recul, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais voulu faire différemment ou pas? J'aurais aimé être comprise davantage. Ouais. Mais est-ce que ça, tu pouvais faire quelque chose en fait? Non, je crois pas. Est-ce J'étais que- trop différente. Ouais. Est-ce que si tu avais agi différemment, ils auraient pu te comprendre ou pas? Ou c'était... Je crois pas, j'étais trop différente. Ouais, il y avait trop de peur, trop de... Par rapport à cet enfant qui a disparu, qu'est-ce qui te vient à l'esprit maintenant à la fin de ta vie? Est-ce que tu comprends un peu plus ce qui s'est passé? Non, mais j'aurais aimé le revoir. Ouais, Et où savoir où il est. ok. Le fait de ne pas savoir ce qu'il s'est passé, essaie de comprendre ce que ça a fait sur toi, sur ton énergie. Qu'est-ce que ça a provoqué comme émotion? Mais ça m'a un peu coupé mes énergies, Ah, ce que je savais faire. ça a coupé tes Un capacités un peu? peu, un peu. Ok. Pourquoi? Parce que j'étais trop triste. Ah, ok. Si tu avais su ce qui s'était passé, ça aurait été différent, tu penses? Oui, Ah, pourquoi? parce que les émotions peuvent agir sur les capacités. D'accord. Ça veut dire que là, l'émotion était plus forte de ne pas savoir que par exemple si tu avais su qu'il était mort ou qu'il avait été tué? Oui, ou de savoir ce qu'il était heureux quelque part. Ah, Là, ok. je ne savais pas. Ok. Il faut être bien pour avoir les capacités au maximum. Ah, ok. Qu'est-ce que tu entends par il faut être bien? À quel niveau? Il faut être bien dans son corps et dans sa tête, hein, Ok. si on veut utiliser nos capacités comme il faut et comme on les a. Ah, ok. Ça veut dire que quand tu étais avec cet enfant et que tu étais dans la nature, là, tu étais à fond dans tes capacités parce que tu étais bien. Oui, D'accord. Et après, quand il est parti, ça a diminué. oui. D'accord, ok. Super. Comment on peut savoir si on est bien dans sa tête, dans son corps? On le sent. On le sent, ok. Et si on sent qu'on n'est pas bien, comment on peut faire pour savoir ce qu'on doit changer, ce qui doit changer? Plus s'écouter Ah, d'accord. et écouter l'intuition. Ok. Donc ça aussi, c'est une leçon que tu peux tirer de cette vie, d'écouter l'intuition, de t'écouter. Oui, Ok. mais les capacités, je les ai toujours. Il faut que je les réveille. Et comment elles peuvent se réveiller? Les mains, elles commencent. Et il faut que je cherche le reste. Mais c'est là, c'est tout près. Ok. Je peux. Les mains, elles sont là, toujours pleines de fourmis. Ok. Elles se réveillent. Tu peux demander à ton intuition, à ton âme, ce qu'il te faut changer, s'il faut changer des choses dans ta vie pour justement réveiller pleinement ses capacités.
sur le bon chemin. Ok. Il faut que je continue à croire en moi et à essayer et ça va arriver tout seul. Ok. Est-ce qu'il y a encore des barrières qui ralentissent ou c'est en train de se faire? Ça arrive de plus en plus. Ouais. Mais il faut que je laisse faire, que je force rien. D'accord. Parfait. Je suis à la bonne place. Super. Il faut que je fasse confiance et que je me fasse confiance. Demande à ton âme pourquoi aujourd'hui elle a voulu te montrer cette vie, la vie de cette femme qui a été jugée sorcière, qui a été brûlée, qui a été punie pour ses dons. Pourquoi c'était important que tu te rappelles de cette vie-là? Pour que je me rappelle tout ce que j'ai et tout ce que je suis capable là. Oui. Et il faut que je m'en serve aujourd'hui parce que les gens ils y croient plus et il faut que je la fasse profiter les gens. Ok. On me jugera pas. Ah, On va me croire aujourd'hui. ok. Donc il faut que je m'en serve. Tu peux lui demander si le fait que tu aies été puni, tué pour ses capacités, ça peut aujourd'hui te bloquer. Est-ce qu'il y a une mémoire qui peut te bloquer? Non. Ok. Donc le fait d'avoir revu cette vie, ça a permis de libérer cette mémoire-là? Ça a permis de me montrer tout ce que je peux faire et aujourd'hui je sais qu'on va me croire. Et que tu ne risques rien, que c'est sans danger pour toi de... On va pas me juger pour ça. Ouais, on va pas te juger, on va pas te tuer, on va pas te punir. Non, ceux qui sont pas intéressés, ils s'intéresseront pas, mais les autres, ils me croiront. Ok. Ouais, aujourd'hui tu sais que beaucoup plus de personnes vont te croire et du coup que tu pourras aider beaucoup de personnes. Oui, c'est pour ça qu'il faut que je fasse. D'accord, ok. Il fallait me montrer pour que je retrouve ce que je savais faire, que j'en sois consciente. Ok, super. C'était au fond de moi, mais c'était pas le moment. Et maintenant, il faut. Ouais, très bien. Tu peux demander par rapport à ce bébé que tu as guéri, que tu as trouvé, que tu as sauvé et qui ensuite a disparu. Pourquoi on te montre ça? Qu'est-ce que ça vient te dire? Quel est le message que tu dois en tirer? J'ai su le récupérer et m'en occuper Ouais. et lui apporter ce qu'il avait besoin à ce moment-là. Ok. Et le fait qu'il soit parti ou qu'il ait disparu, C'était pas son choix. c'était pas son choix. Non. Que s'est-il passé? Est-ce qu'on peut te le dire? Ils l'ont pris, je crois. D'accord. Ok. Mais lui, il se plaisait là. Il était heureux. Est-ce que tu peux demander si ce bébé qui était là avec toi, ce jeune enfant, est-ce que son âme, c'est quelqu'un que tu connais aujourd'hui dans ta vie actuelle, dans ta vie de Cindy? Est-ce que ce bébé est présent ou pas? Oui. C'est qui? J'ai le prénom de mon fils. D'accord. Ok. Théo. Ouais. Ok. Demande alors pourquoi vous avez choisi de vous retrouver, de vous réunir à nouveau. Qu'est-ce que vous devez faire ensemble? Il peut m'aider. Ah, de quelle façon il peut t'aider? Il a les capacités lui aussi. D'accord. Et il peut m'aider à le développer. Ok. Mais pour l'instant, il n'en est pas conscient. Ouais, ça Il sera sait pas. plus tard. Demande aussi, toi, ce que tu peux faire pour l'aider à avancer du mieux possible dans sa vie d'ado.
l'écouter, et être près de lui. Ouais. Ok. Ok, super. Est-ce qu'il y a un autre message que tu dois comprendre au sujet de la vie de cette sorcière qu'on vient de te montrer? Est-ce qu'il y a une autre leçon qui peut être utile pour toi aujourd'hui? Non, je pense pas. Ouais, c'était vraiment pour te montrer ce dont tu es capable, Oui, que toutes ces capacités sont là en toi et que c'est le moment de les réveiller peu à peu. oui, Ok. Tu parlais aux arbres, tu parlais aux animaux. oui, Demande aujourd'hui si c'est quelque chose que tu dois faire aussi. oui. Oui, Je peux parler aux animaux. ouais. Demande à ce qu'on te montre comment tu peux parler aux animaux, comment tu peux t'y prendre. Est-ce que tu vas trouver toute seule? Est-ce que tu vas devoir te faire aider? Il faut que je les regarde Mhm. et dans ma tête, par ma pensée. Ok. De toute façon, tout est là, les capacités sont là, donc c'est quelque chose qui va se faire peu à peu. Oui, Ok. il faut que je force rien, il faut que je laisse venir. Que tu laisses venir, ouais. Ok. Parfait. Est-ce que tu peux demander à ton âme pourquoi elle a choisi cette incarnation? Pourquoi vous avez choisi de vous incarner, toi et puis ton âme, bien sûr, dans cette incarnation, dans cette famille? Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans cette vie? Aider les autres Ouais, ok. à s'éveiller et à les aider qu'ils aillent mieux. Ok. Oui, donc la mission, elle est double. Il y a bien sûr aider en guérissant, en soulageant, en apaisant, mais il y a aussi tout cet éveil de conscience qui est important. Oui, Montrer que ça existe, montrer que ça fonctionne, c'est ça? oui, c'est ça. Ok, super. Est-ce que ton âme a des conseils pour toi pour faire ça du mieux possible, pour accomplir ta mission du mieux possible? Aujourd'hui, dans ta vie actuelle, quel conseil elle a pour toi? Faire confiance et que ça va marcher. Il faut pas que je doute et il faut pas que j'ai peur. Mhm. Mais tout est là Ok, et c'est le moment. ok, super. Est-ce que tu peux aussi demander à ton âme pourquoi ta jeune fille Maya t'a choisi pour s'incarner, pourquoi elle t'a choisi comme mère et pourquoi elle a aussi choisi ce prénom, Maya? Quelles sont les informations qui viennent? Elle savait que je la comprendrais et que Ah, j'allais l'aider à avancer. Et oui, elle a choisi son prénom. ok, Et elle a beaucoup plus de capacités. Elle peut parler aux âmes, elle. hmm, Elle les aidera à partir. ah, elle peut les aider à passer de l'autre côté. Oui, pour aller voir, les entendre. Et je dois l'aider à cheminer et pour qu'on la croie. Et il faut que je sois là pour elle. Elle m'a choisi pour ça. Ok, Elle me fait confiance. Mais je pense que Léa aussi, elle a des choses.
Elle ressent beaucoup de choses. Ok. Elles sont proches. Et elle, pourquoi elle t'a choisi ou pourquoi elle a choisi cette famille pour s'incarner? Pour que je m'occupe d'elle et Ouais. que je l'aide à avancer. De quelle façon tu peux l'aider, elle ou Maya? De quelle façon tu peux les aider à avancer du mieux possible? En les comprenant et en les croyant. Ouais. Et en faisant en sorte qu'elles rencontrent les bonnes personnes pour les aider. Ah, ok. Tu vas les mettre peut-être en relation avec certaines personnes? Oui, peut-être. Ok. Super. Autre chose à savoir sur tes enfants, sur leur chemin, leur mission? Je pense que les trois ont des capacités pas les mêmes. Oui. Mais Théo n'en est pas conscient encore. Il s'en est pas aperçu. D'accord. Et Léa, elle est en train de s'éveiller et de comprendre. Mais ça va venir. Ok. Mais oui, on s'est choisi pour être ensemble. Est-ce qu'avec Maya et Léa, vous vous étiez déjà croisés dans d'autres vies? Oui, Oui, d'accord. on se connaît. Ouais. On devait se retrouver. C'était prévu que vous vous retrouviez? Oui, D'accord, ok. parce qu'on se fait confiance. Hmm, Et on peut s'apporter beaucoup. d'accord. Ok, super. Et tu peux aussi poser la question, demander à ton âme pourquoi tu as rencontré Vincent, pourquoi ce couple. C'est pareil, tu peux demander si vous vous connaissiez déjà au niveau de vos âmes, ce que vous avez à faire ensemble. Je crois pas qu'on se connaissait. D'accord. Et je dois l'aider. Ouais. De quelle façon tu vas pouvoir l'aider? À l'éveiller. Ah, ok. Et qu'il aille bien. Ok. Par rapport au fait que lui était peut-être plus en retrait, moins ouvert à tout ça, est-ce que ton âme a des conseils pour toi pour l'aider à s'éveiller, l'aider à lui montrer que tout ça fonctionne? Il faut pas que je le brusque. Ouais. Il faut pas que j'insiste. Il faut laisser le temps. Est-ce que ça veut dire que tu dois lui parler quand même de certaines choses? Oui, mais il faut pas que... Il faut que je laisse le temps qu'il comprenne. Il ne faut pas que j'insiste et ça va venir. Ok. Ok. Il Donc, comprendra, mais il faut du temps. Ouais, tu lui partages certaines choses, mais tu n'insistes pas. Voilà, il faut le laisser. Ok, super. Parfait. Tu peux demander si tu as d'autres capacités à développer, autres que toutes celles qu'on a évoquées. Peut-être je peux voir, mais je sais pas. Ok. Tu peux aussi poser la question par rapport au Lao-Chi, savoir ce que ça t'a apporté. Ça m'a réveillée. Ouais, ok. Ça m'a réveillée et ça... Mes mains, c'est ça qui les a mis en réveil. D'accord. C'est grâce aux soins que ça a tout activé. Ok. Tu peux aussi poser la question, demander si aujourd'hui tu dois continuer à faire des séances de Lao Chi ou si ça peut dériver vers autre chose, quelque chose de plus personnel. Je peux continuer, mais je peux aussi faire confiance à mes mains. Ouais.
Il faut que j'écoute mon intuition. Mais le Laoshi, c'est bien pour moi. Tu peux continuer à l'appeler Lao-Chi, mais tu vas suivre tes mains et te laisser guider. Voilà, Ok. comme je fais dernièrement, je fais le Laoshi, mais il faut que j'aille où mes mains vont. Ça, super. Ouais. Elles Parfait. savent, elles sauront. Et tu peux demander aussi pourquoi tu t'es sentie poussée et guidée pour faire cette séance aujourd'hui. Pourquoi on t'a poussée de cette façon? Il fallait que je le sache maintenant. C'était Ouais. le moment, j'étais prête. J'avais déjà senti les changements en moi et il fallait qu'on me le dise. Ok, super, parfait. Mais il faut que je doute pas de moi. Ouais, très bien. Tout à l'heure, on a libéré cet ovale rouge dans ton plexus qui t'envoyait beaucoup de peur. Tu peux demander à ton âme de quoi il s'agissait et s'il y a d'autres informations par rapport à ça. Ça s'est mis quand elle a eu l'accident. Ouais. Et Ok. comme j'ai eu peur, ça m'a bloqué Ouais, après. c'est un système de protection qui s'est mis en place. Oui. Demande à ton âme pourquoi ça a été un tel traumatisme pour toi, le départ de ta tante de cette façon. Parce que ça a été d'un coup. Et j'ai compris que du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Ah, d'accord. Et qu'on peut perdre les gens qu'on aime comme ça. T'as pris conscience de la mort et puis du fait que ça pouvait Oui, arriver. Ok, on contrôle rien. d'accord. Demande pourquoi aujourd'hui tu as cette peur, cette phobie de la voiture. Qu'est-ce que ça veut dire et comment tu peux t'en libérer? J'ai peur parce que j'ai peur que ça m'arrive Ouais, ou que ça arrive à quelqu'un de mes proches. d'accord. Tu dis à ton âme qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui t'entrave, qui t'empêche de faire ce que tu veux, d'être libre, d'avancer. Demande-lui qu'elle te montre comment te libérer de ça. Il faut que je me fasse confiance et il faut que je réessaye. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent t'aider à avoir confiance? Il faut que je relâche par rapport à ça. Ok, et que tu le prennes avec plus de légèreté, c'est ça? Oui, et que j'ai moins peur et que je me fasse confiance. Ok. Est-ce que le fait d'avoir libéré cette boule dans le plexus, ça va t'aider? Tu vas avoir moins peur aujourd'hui? Oui. Ouais, ok. Un autre conseil pour toi par rapport à ça? Est-ce que, disons, un autre conseil pour t'aider à conduire, pour t'aider à être libre? Il faut que je réessaye petit à petit pour reprendre confiance en moi. D'accord. Ok. Super. Alors je sais que Véronique était très importante pour toi, que tu as fait ce travail il n'y a pas très longtemps avec Guy pour la libérer. Est-ce qu'aujourd'hui Véronique a un message à te transmettre? Est-ce qu'elle veut profiter de cette occasion pour te transmettre quelque chose? Elle m'aime. Ouais.
Et elle me remercie de l'avoir laissé partir. Ah, super. Elle remercie Guy. Ok. Et maintenant elle est bien. Ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, tu la retenais avant ça? J'en étais pas consciente. Ouais, bien sûr. Mais qu'elle était prête et elle dit merci. Ok. Ok. Super. Est-ce que ta grand-mère Thérèse souhaite s'exprimer? Est-ce qu'elle a un message pour toi? Si elle veut profiter de cette occasion pour te transmettre un message, c'est possible. Elle dit que je suis forte et il faut que je m'écoute. Et Ouais. qu'elle est là. Qu'elle veille sur nous. Ok. Demande-lui si d'une façon ou d'une autre tu peux communiquer avec elle quand tu as besoin. Elle dit qu'elle m'entend quand j'y parle Ouais. et qu'elle laisse des signes des fois. Ah, lesquels? Demande-lui lesquels. Des cœurs. Les cœurs. Et les plumes, c'était elle ou pas? Non, je crois pas. D'accord. Elle, c'est plutôt les cœurs. Oui. Ok. Super. Parfait. Tu peux maintenant demander à ton âme ce que tu dois faire ou quel conseil elle a pour que tu vives la meilleure vie possible et que tu sois le plus libre possible, la plus épanouie. Qu'est-ce que tu dois changer dans ta vie? Il faut que je fasse ce qui me plaît Oui. et que j'aille vers ce qui m'attire et que j'ai envie de faire. Ok. Et que tout ce que j'ai vu là, je le mette en application. Ouais. Tu peux lui parler de ce rêve d'élevage que tu as. Qu'est-ce qu'elle te dit par rapport à ça? Que j'y arriverai. Ouais. C'est quelque chose qui serait bien pour toi, qui serait bénéfique? Oui. Ouais, ok. Cette idée justement d'avoir et l'élevage et puis de l'autre côté la partie soins, c'est quelque chose qui serait bien pour toi? Oui, Ouais. je serai heureuse. Ok. Super. Quel conseil concret ton âme peut te donner par rapport à ta situation actuelle? Par rapport au salon, par rapport au stress, par rapport aussi au poids que ça représente de devoir gérer des personnes, une équipe. Tu ne peux pas forcément tout changer du jour au lendemain. Donc qu'est-ce que ton âme peut te conseiller pour mieux vivre cette situation? Il faut que j'y aille doucement, mais qu'il y aura des changements et il faut que j'ai confiance. Mais je serai bien. Ok. Et pour toi, je veux dire, par exemple, pour dès demain, pour vivre ça plus sereinement, qu'est-ce que tu peux faire pour que au travail ça soit... Il faut que j'arrive à prendre plus de recul, à moins prendre les choses autant à cœur D'accord. et à vouloir moins tout contrôler. Ah. Ouais, relâcher ce contrôle. Oui. Ouais, je peux pas tout contrôler et il faut que je relâche un peu. Ok. Est-ce que tu vas réussir à faire ça? Oui. Ouais. Elle te dit oui. Ok. Génial.
j'ai compris. J'imagine que tu te sentiras mieux quand tu feras ça, donc après ça sera beaucoup plus facile. Oui, je me sentirai mieux. Ok. Et il faut que j'écoute l'intuition, elle me guidera comme il faut. Ouais. Demande à ton âme si aujourd'hui elle estime que tu l'écoutes correctement, cette intuition, ou pas toujours. Pas toujours, Pas toujours, ouais. mais j'y ferai plus attention. Ok. Et elle est de bons conseils. Et est-ce que ton intuition se manifeste d'une autre façon chez toi? C'est quoi? C'est plutôt des pensées? C'est plutôt Des ressentis. des ressentis? Ouais. Des fois des pensées, mais des ressentis. Ok. Super. Et par rapport à ta gorge, tu me parlais de ta gorge qui grattait souvent. Qu'est-ce qu'elle a à te dire? De quoi il s'agit? Pourquoi cette impression-là? Parce que il faut que je garde au moins les choses, il faut que je dise quand ça va pas. Et il faut plus m'exprimer. Ah, ok. Plus t'exprimer. À quel niveau c'est? Mais plus dire si ça me plaît pas, faut le dire et Ok. Plus t'affirmer, quoi. voilà, Ouais. c'est ça. C'est à tous les niveaux, niveau professionnel, personnel, ou c'est... À tous les niveaux. À tous les niveaux, d'accord. Pas toujours vouloir faire plaisir, mais aussi dire si ça me plaît pas. D'où ça vient cette idée qu'il faut toujours faire plaisir? Est-ce qu'elle peut te dire d'où ça vient? Depuis petit temps. Ouais. Je voulais faire plaisir à mes parents. Pourquoi? Pour qu'ils m'aiment. D'accord. Donc c'est un schéma qui s'est construit toute petite? Oui. Ok. Comment tu peux faire aujourd'hui pour le lâcher, ce schéma? C'est pas toujours facile de lâcher des vieilles habitudes. Qu'est-ce qu'elle a à te dire, ton âme, pour lâcher ce schéma-là? Il faut que je m'écoute plus moi et faire plus confiance à moi, ce que je pense, et faire en fonction de ça plutôt. Ouais. Ok. Super. Tu m'as aussi parlé de pas mal de lumière que tu voyais, que ce soit dans les soins ou quand tu te relaxais. Pose la question et demande de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est exactement ces lumières? Qu'est-ce que tu dois comprendre? C'est mes guides Ah, qui sont là. ok, donc c'est quand tu fais un soin, ils viennent t'aider, ils viennent Oui. t'accompagner, ok. Et l'autre jour, tu as eu ces lumières alors que tu ne faisais pas de soins, tu étais juste en train de te reposer. J'étais malade. Ah, ils sont venus M'aider. te guérir, te soulager? Oui. J'avais de la fièvre. Ah, ok, Ils étaient là. super. Est-ce qu'on peut savoir qui sont tes guides? Est-ce qu'il y a des informations par rapport à ça? Non. Ok. Tu peux aussi demander de quelle façon tu peux les contacter, tes guides, si tu sais déjà le faire ou s'il y a d'autres conseils pour toi. Il faut que je leur parle et que je leur demande. Ok. Et ils sont prêts. Ils sont toujours prêts, c'est ça que tu... Oui, et ils sont pas loin. Ok. Donc ils sont toujours là pour veiller sur toi. Oui. Ok, très bien. Parfait.
Par rapport aux arbres, on t'a montré que dans cette autre vie, tu parlais aux arbres. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que tu dois faire dans ta vie actuelle? Je pourrais essayer, mais c'est pas la priorité. D'accord. C'est pas forcément ce qui va être le plus utile? Non. D'accord. Ok. Je peux m'en servir moi pour me ressourcer, Oui. mais le reste, pas pour le moment. Ouais, c'est plutôt pour toi, pour te faire du bien, pour... Oui, Donc même si tu n'arrives pas à leur parler, déjà aller les voir, oui, aller les toucher, voilà. ça va te ressourcer. D'accord, ok. Super. Tu demandes à ton âme si aujourd'hui elle a d'autres conseils, d'autres messages pour toi, d'autres choses qu'elle aimerait te dire, te partager. Non. Ok. Tu peux aussi lui demander de quelle façon tu peux te connecter à elle quand tu auras besoin ou envie. De quelle façon tu peux te connecter à elle toute seule? En méditant. Ouais, d'accord. Super. Ok. Si elle n'a pas autre chose à te dire, tu peux la remercier